Maintenant, regardons de plus près l'onglet Messages, votre boîte de réception. C'est ici que vous pourrez détecter et récupérer vos clients insatisfaits et fidéliser vos clients satisfaits et ambassadeurs. Vous retrouvez sur la partie de gauche les messages à traiter. Ils sont triés par ordre de priorité. Les clients détracteurs en premier, puis les clients neutres, ambassadeurs, etc. Rappelez-vous, les clients détracteurs sont ceux qui ont mis une note inférieure ou égale à 6 sur 10 à la question de recommandation, le fameux NPS. Pour ces clients, l'alerte insatisfaction s'active. Cliquez sur l'un de vos clients pour voir l'intégralité de son retour d'expérience. Vous découvrirez les questions auxquelles il a répondu et les notes qu'il vous a attribuées, le canal utilisé, sa remarque s'il en a laissé une et si elle est publique ou privée. Si celle-ci est privée, cela veut dire que vos échanges ne seront pas visibles sur le web. Un cadenas noir apparaît alors à côté du canal. Sur la droite, des informations additionnelles sur votre client peuvent apparaître. Cela vous aidera à mieux contextualiser l'échange. Pour répondre à votre client, rien de plus simple. Dans l'encart « Répondre à », saisissez votre réponse, cliquez sur le bouton vert « Envoyer » et marquez comme « Terminé ». La remarque basculera dans le dossier « Terminé ». Votre client reçoit la réponse directement par email ou par téléphone s'il a utilisé la fonctionnalité SMS et pourra vous répondre à nouveau. Il pourra également noter la qualité de votre réponse sur 5 étoiles. Quelques conseils pour répondre à vos clients. Répondez rapidement mais sans vous précipiter. Vos clients ne s'attendent évidemment pas à un dialogue instantané. En moyenne, un directeur met 12 à 24 heures pour répondre. Parlez à la première personne lorsque vous vous adressez à vos clients. Remerciez votre client pour son avis. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Personnalisez votre signature en signant de vos noms, prénoms et fonctions. Vous pourrez retrouver tous ces conseils dans le guide de réponse. Maintenant, imaginons que vous avez besoin de l'expertise d'un collaborateur pour apporter une réponse plus complète à un client. Vous pouvez lui répondre une première fois et revenir vers lui en le mettant en attente. Pour cela, saisissez votre réponse dans l'encart « Répondre à », puis cliquez sur la petite flèche à côté de « Envoyer » et marquez comme « Terminé ». Cliquez ensuite sur « Mettre le client en attente » et sur le bouton « Envoyer et mettre le client en attente ». La conversation sera en tête de liste sur la partie de gauche et vous pourrez apporter un complément de réponse à votre client par la suite. Le contact téléphonique est souvent un moyen très utile pour désamorcer une situation conflictuelle avec un client. L'action « Appeler votre client » est disponible en fonction de son profil et s'il a laissé ses coordonnées. Vous avez réussi à échanger avec votre client par téléphone. Cliquez sur « Appel effectué ». Si vous le souhaitez, vous pouvez rédiger un commentaire sur l'échange. Il n'est visible que par vous et les collaborateurs ayant accès à la même interface. Le client n'en aura jamais connaissance. Une fois le commentaire saisi, cliquez sur « Valider l'appel » et marquez comme « Terminé ». La remarque basculera dans le dossier « Terminé ». Si vous n'avez pas réussi à joindre votre client par téléphone, cliquez sur « Le client est injoignable ». Saisissez un commentaire, par exemple « Ne répond pas », message laissé sur son répondeur, puis cliquez sur « Valider l'appel échoué » et mettre le client en attente. La remarque basculera dans l'encart « Client en attente ». Vous pourrez renouveler votre appel ultérieurement ou lui apporter une réponse grâce à l'encart « Répondre ». Attention à ne pas confondre l'encart « Répondre » et la zone « Commentaire » après l'appel. Quand vous recevez une remarque Google, vous devez préciser s'il s'agit d'un compliment, d'un problème, d'une question ou d'une suggestion. Soyez juste dans la classification de votre remarque. Il ne sert à rien de qualifier un problème en compliment. Cela n'influence en rien vos notes ou résultats. Il vous suffira ensuite de répondre à votre client, comme pour une remarque classique. Tout simplement. Votre réponse sera visible sur votre page vitrine Google. Nous attirons votre attention sur le fait que votre réponse, une fois transmise, ne pourra plus être modifiée. Le fonctionnement est le même pour TripAdvisor ou tout autre site activé. Grâce à Critizer, vous pouvez partager n'importe quelle conversation de vos clients avec vos collaborateurs. Cette fonctionnalité est très utile pour impliquer vos équipes jour après jour dans l'amélioration de l'expérience client.
Pour cela, cliquez sur les petits points en haut à droite, puis sur « Partager ». Saisissez l'adresse mail, un message si vous le souhaitez et cliquez sur « Partager ». Votre collaborateur recevra par mail un lien pour accéder à la conversation, mais il ne pourra pas y répondre. On ne vous le dira jamais assez, la satisfaction client est une affaire d'équipe. Pour transférer une remarque à un collaborateur, il suffit de cliquer sur « Autres actions » disponibles dans les options de réponse et de cliquer sur « Transférer à l'un de mes collaborateurs ». Saisissez l'adresse mail, un message et cliquez sur « Transférer ». Votre collaborateur recevra le lien de la conversation par mail et pourra y répondre directement. Attention, vos indicateurs de relation client, taux et temps de réponse seront mis à jour dès que le collaborateur aura répondu. Dès que vous interagissez avec vos clients, un échange se crée et la politesse veut que votre client vous remercie pour votre retour. Si ce retour ne nécessite pas de réponse de votre part, cliquez sur « Marquer comme terminé » dans les options de réponse et la remarque basculera dans le dossier « Terminé ». En donnant la parole à vos clients, vous pouvez recevoir, dans de très rares cas, des remarques inappropriées. Cela peut être le cas de demandes de sponsoring ou d'emploi, par exemple. Une fonctionnalité marquée comme spam a été prévue spécifiquement pour cela via le bouton « Autres actions ». Un simple clic et la remarque basculera dans le dossier « Spam ». Si vous souhaitez afficher un échange client en salle de pause pour motiver ou interpeller vos collaborateurs, c'est tout à fait possible. Imprimez les remarques de vos clients en cliquant sur les petits points en haut à droite et cliquez sur « Imprimer ». Suivez ensuite les indications de votre configurateur d'impression. Vous pouvez ajouter une note interne à chacune des remarques clients. Cette note sera uniquement consultable par vous et par les collaborateurs ayant les accès. Pour cela, cliquez sur « Autres actions » puis sur « Ajouter une note interne ». Saisissez votre commentaire puis cliquez sur « Ajouter la note interne ». Grâce à la loupe, vous pouvez retrouver une remarque depuis un mot-clé. Par exemple, en indiquant « Vélo », vous retrouverez toutes les remarques qui contiennent le mot « vélo ». Vous pouvez sélectionner une plage de date pour étendre votre recherche.